Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube. Alors, vous avez vu, j'ai peut-être un petit peu d'histoire, mais nous avons vécu la semaine dernière notre premier séjour Hope, 4 jours, une immersion totale pour 11 femmes, 8 thérapeutes, quelques bénévoles, une belle équipe, Thierry Lhermitte, Pierre Durand. C'était juste incroyable, donc si vous voulez aller voir, France 3 est venu faire un très joli reportage que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir, à le partager, à liker et à commenter. On va revenir à des choses un petit peu plus terre à terre aujourd'hui, puisqu'on va retrouver Laurine Rivoilan, notre sage-femme, et nous allons parler de l'autopalpation. Comment bien le faire, comment comprendre, est-ce utile, bref, toutes les questions que vous vous posez avec Laurine. Hello Laurine. Bonjour. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas retrouvée. Ouais. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on n'allait pas au cabinet, il faisait trop beau. Ah oui. Dérèglement climatique, donc on est dehors. Donc on va... alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'autopalpation parce que on en parle tout le temps pour Octobre Rose, mais il ne faut pas que ce soit fait que pour Octobre Rose. Comment détecter, comment avoir des premiers signes d'indication pour aller consulter? Alors oui, comme tu le dis, en fait, il y a Octobre Rose, puis il y a toute l'année qui suit. Ah ouais. Le souci, c'est qu'on a 58 000 cas de cancer du sein chaque année, 12 000 décès, donc c'est énorme. Et en fait, on considère que les patientes, c'est les premières qui vont être en capacité de repérer les lésions cancéreuses. Donc plus elles sont repérées tôt, mieux on a de chances de survie derrière. Ouais. Donc en fait, c'est hyper important que la patiente elle soit au premier plan. Pour ça, il faut qu'elle soit informée. L'autopalpation, c'est assez décrié parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être pas assez spécifique, pertinent. Moi, je pense que c'est mieux que rien. Et en fait, c'est les femmes, en étant au premier plan, dans les chiffres, c'est ce qu'on retrouve, c'est elles qui ont repéré en premier lieu, dans la majorité des dépistages des cancers du sein, les lésions. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est que chaque patiente, elle connaisse sa poitrine, parce qu'on a toutes des poitrines différentes. Et il y en a qui n'osent pas forcément palper, toucher, elles ne savent pas s'il faut faire pendant les règles ou en dehors. Donc on conseille de palper régulièrement, ça veut dire peut-être une fois par mois, une fois par saison. Ouais, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession, parce qu'après tu peux faire gonfler des petits ganglions aussi, hein, je crois. Tu peux stimuler un peu, tu peux surtout augmenter le stress, et ça c'est un autre facteur de risque. Donc, on baisse le stress, toujours le même principe, et on palpe de temps en temps, sous la douche par exemple, ou après la douche, en dehors des règles. Voilà, pas au moment des règles, parce que l'imprégnation hormonale fait gonfler les glandes, donc on va vite faire monter le stress. Alors, moi j'ai entendu dire qu'il fallait le faire avec du savon, parce que ça glisse mieux et que tu vois mieux, c'est vrai? Ok, je conseille pas forcément ça. Ce qui est important pour moi, c'est que la patiente, elle se retrouve devant un miroir et elle s'observe. Les bras ballants, les bras levés, et elle tourne sur les côtés. Et en fait, elle fait ça en regardant sa poitrine dans le miroir. Les seins doivent bouger en même temps. Tu vois, il doit y avoir une symétrie en fait. Alors, on a tout un sein plus gros que l'autre ou un mamelon pas tout à fait comme l'autre. Mais si ça a toujours été, c'est pas un problème. Ce qu'il faut repérer, c'est les changements. Donc, quand elle lève les bras comme ça, qu'elle se mobilise, qu'elle s'observe, elle rebaisse les bras, il faut regarder que le sein, il n'y ait pas de différence. Donc, au niveau du mamelon, il doit y avoir de changement de couleur de mamelon. Ouais, ça, c'est super important. Je crois que c'est un signe sur certains cancers. Exactement. En fait, tout ce que je vais t'annoncer là, c'est tous des signes de différents types de cancers. Donc, la couleur des mamelons, l'écoulement mammaire. Alors, je ferai un petit bémol après. Si le sein a un aspect peau d'orange. Alors ça, pour moi, c'est un des trucs les plus importants, mais c'est une espèce de cellulite sur la peau, capitonnée, tu vois. En fait, c'est qu'il y a une inflammation en dessous. Donc, le sein qui a un aspect peau d'orange, c'est un motif de consultation. Normalement, on a la police. Okay. Donc on doit avoir même couleur, même forme, même aspect, pas le mamelon qui est rétracté s'il l'a jamais été, donc il va pas vers l'intérieur, comme s'il y avait des cellules qui mangeaient la peau depuis l'intérieur. C'est ce qui se passe lors d'une lésion cancéreuse. Et ensuite à la palpation, on va prendre les 3 extrémités des doigts à plat et on va venir en fait appuyer contre le gris costal. Donc on imagine qu'on a la cage thoracique en dessous et on vient écraser la graisse contre le gris costal. Et on fait ça partout, en fait, tout autour du sein. Donc si j'ai un sein, on va pouvoir mettre une image un peu mieux, mais sur un sein, on va avoir en centré, alors peut-être le cas là. Bon, je vais faire sans. Voilà, si j'ai une image là qu'on montrera du coup en photo. Mais donc l'idée, ça va être de faire en fait tout le tour du mamelon. On trouvera vraiment plus grand. On va faire tout le tour du mamelon avec les mains à plat, les doigts à plat, en venant écraser le sein contre le gris costal. Et en fait,
Si on sent des glandes, les glandes elles sont souples, molles, elles s'écrasent, elles sont sensibles. Ça c'est des glandes, c'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est de sentir quelque chose qui ressemblerait à un grain de riz, un gravier, quelque chose, un caillou très dur en fait, et qui va pas se déplacer. Qui roule pas. Qui roule pas. C'est pas mobile, c'est pas rond, ça bouge pas, ça reste accroché comme une huître à son rocher, et ça a rien de régulier. Et ça peut pas être un petit kyste? Ça peut être un kyste. Les kystes, ils ont plutôt un aspect arrondi normalement. C'est plutôt tu vois, comme un haricot ou comme voilà, une petite noix, quoi. Là, si on va avoir quelque chose qui est un gravier, on imagine vraiment le truc avec des pointus et qui accroche surtout, qui se déplace pas. Un kyste, souvent, il est mobile quand même. Au moindre doute, on consulte. Et ensuite, dans le dépistage annuel, on doit avoir une palpation des seins par un gynéco, une sage-femme, un médecin traitant. Il y a la palpation des seins, mais c'est pas, voilà, on ne vient pas presser les seins comme ça. J'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, il m'a fait poète. Mais non, ok, ça sert à rien du tout. On vient écraser le sein contre le gris costal, presser le mamelon, on fait lever les bras, baisser les bras, et on vient palper ici, en sus claviculaire ou en ça dessous. monte haut, hein. Moi, à chaque fois, je suis étonnée. Exactement, la chaîne ganglionnaire, elle passe sous l'aisselle comme ça et elle remonte. Et tout ça, ça appartient au sein. Donc, on ne doit rien sentir ici. On ne doit pas avoir de glandes. Et pareil, sous le bras, des fois, c'est un peu flippant parce que, comme tu dis, des fois, avant les règles, on sent plein de petits machins. Avant les règles ou après les rasages, typiquement, tu vois, dès qu'il y a une inflammation. Donc, sous le bras, ça ne sert pas à grand-chose de palper sous le bras. C'est vraiment plutôt le pli de laine ici, donc juste à la base. Et là où la majorité des cancers se trouvent, enfin 40%, c'est dans le cadran supéro-externe. Donc en fait, on prend une horloge, voilà, tu te sens concerné. On prend une horloge, on coupe le sein en 4 comme ça, et ben c'est dans le cadran qui est entre 9h et 12h. D'accord ? Vraiment, cadran supéro-externe du sein. Ok. Et en fait, des fois, alors quand tu as des petits seins, c'est à la fois simple et à la fois compliqué parce que quand tu as un petit sein, tu as un sein dense et du coup, quand tu vas toucher, tu as l'impression des fois, tu touches tes côtes et tu te dis merde, c'est peut-être un petit truc. Donc, comment bien faire la différence? Alors, la côte, du coup, il faut vraiment essayer d'imaginer en anatomie, ça fait un quadrillage comme ça, comme une arête de poisson. Donc, en fait, si tu sens une côte, tu dois pouvoir la suivre. Tu vois, tu vas pouvoir te déplacer sur la longueur et avoir un truc uniforme, lisse, comme mon doigt, vraiment que tu sens en palpation. La tumeur qu'on va ressentir, souvent ça peut être entre les côtes, ça va se déplacer, tu vois, c'est pas sur les côtes directement, c'est pas accroché à la côte. D'accord. C'est vraiment dans le sein. Moindre doute, je pense qu'il faut consulter de toute façon. Et quand tu as des gros seins, c'est beaucoup plus compliqué parce que comment tu regardes, parce que tu as des moments comme des espèces de mastoses aussi. Exactement. Alors c'est pour ça que les cadrans supéro-externes où on a plein de trucs, on se dit oh là là, il y a plein de graviers sous les mains. En fait, c'est souvent un cumul de glandes et d'ailleurs, on s'en rend compte parce que c'est des femmes qui avant leurs règles vont avoir mal au sein, vont avoir les seins lourds, mais ça va être des deux côtés. Et c'est là-dessus que je voulais revenir par rapport à l'écoulement. Si on a un problème des deux côtés, c'est vraiment rassurant. Normalement, c'est pas douloureux. Parce que l'écoulement aussi, ça peut être une tumeur, je sais pas quoi, cérébrale ou je sais pas quoi, non? Alors ça, c'est encore autre chose. Il peut y avoir en fait un adénome à prolactine au niveau cérébral qui va provoquer en fait donc trop de prolactine et c'est l'hormone d'allaitement qui va faire un écoulement mammaire. Donc ça, c'est un trouble hormonal, voilà, qu'on va régler après par la suite. Mais il peut y avoir des cancers qui se mettent dans les canaux en fait lactifères et donc du coup, ça va faire des écoulements sanguinolents, verdâtres. Donc si on a un écoulement lacté blanc, tu vois, un peu jaunâtre comme du colostrum, qu'on va avoir sur les deux seins quand on va presser, ça c'est complètement ok. Parce que il y a des femmes qui vont aller stimuler leurs seins sur des jeux sexuels par exemple, et tant qu'on stimule, ça produit. Donc pas d'inquiétude si c'est bilatéral. Ok. Donc de la tension mammaire bilatérale sur les cadrans externes tous les mois, a priori c'est ok. Par contre, il y a quand même une prédisposition du coup, comme il y a beaucoup de glandes, qu'on a une masse qui peut être importante, peut-être une masse graisseuse aussi plus importante, à avoir des facteurs de risque de cancer du sein. Plus important chez des femmes qui ont des gros seins? Pas forcément qui ont des gros seins, mais qui ont des densités de glandes importantes. Ah ouais, parce que moi, tu vois, on m'avait toujours dit, vous, de toute façon, détecteur à vide, vous avez des tout petits seins. Bah, tu parles... Non, c'est plutôt l'intensité des glandes, la densité. La densité. Alors, le dépistage, c'est à partir de 50 ans, classique, sauf le problème, moi, je le vois dans les stages Hope, les femmes sont de plus en plus jeunes. À partir de quel âge on dit à sa fille, référence Nana Maline, tu vas chez le gynéco ou la sage-femme pour faire un premier bilan et commencer à comprendre comment fonctionnent tes seins? Du coup, les recommandations, c'est d'avoir des visites gynécologiques annuelles à partir de 25 ans.
Donc à partir de 25 ans, on attaque les frottis pour les cancers du col et on attaque les palpations des seins. Normalement, on doit venir tous les ans, même si on a un stérilet, qu'on a besoin de changer tous les 5 ans, que le frottis c'est que tous les 3 ans. L'unique motif de palpation des seins, ça peut être ça de façon annuelle. Donc ça, c'est pour la palpation. Je tiens quand même à faire un point sur la mammographie, justement. La mammographie, c'est l'examen de référence après 40 ans. Avant 40 ans, par rapport aux densités de glandes, en fait, justement, la mammographie, c'est pas la même chose que l'échographie. L'examen le plus pertinent chez la femme jeune, de moins de 40 ans, c'est l'échographie. Donc, on ne doit pas subir des mammographies avant 40 ans. On doit commencer par une échographie. Si le radiologue a un doute, il voit une image, bien sûr qu'il peut compléter par une mammographie. Mais on ne doit pas faire l'inverse. Parce qu'on a aujourd'hui des femmes qui se font faire des mammographies très précocement tous les ans sans surfacteur de risque, tu vois, génétique, tout ça. Et du coup, elles ont des cancers radio-induits. Alors moi, tu vois, on s'est posé la question parce que quand je suis arrivée au centre Léon Bérard il y a 8 ans, et j'avais des mammographies depuis l'âge de 20 ans sur un petit kyste. Et sur un kyste sur des petits nodules. Et la radiologue a dit, punaise, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu autant de mammographies. Et j'en avais eu donc depuis 24 ans. Et effectivement, on s'est posé la question de... Tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Voilà. On ne doit pas commencer par une mammographie, en tout cas pas chez une femme de moins de 40 ans. Après 40 ans, je change mon discours parce que du coup, 40 ans, la densité de glande, elle est moins importante par rapport à la graisse et tout. C'est la mammographie qui sera plus pertinente. Et en plus de ça, passé 40 ans, les risques de cancer du sein augmentent, tout ça. Donc, d'emblée, si on a un doute, des antécédents familiaux, on peut faire une mammographie. Mais encore une fois, c'est pas une mammographie tous les ans. En fait, je pense que quand il y a un sur-risque, une mère qui a eu un cancer du sein à 40 ans, une grande-tante, un père qui a eu la prostate, des poumons. Quand tu vois, tu as des facteurs de risque génétique ou que tu vas avoir du tabac, des choses comme ça aussi, il faut passer par un conseil oncogénéticien. Donc c'est un spécialiste qui va refaire l'arbre généalogique des cancers qu'il y a dans la famille. Il va dire, ok, 1 point, 2 points, 6 points, madame, on va vous proposer d'emblée l'ablation des seins. C'est clair que c'est un peu radical. Mais franchement, si ce gars, il te dit, ok, là, il y a vraiment un sur-risque, alors oui, il faut un suivi spécifique, des mammographies plus rapprochées. Si lui, il te dit non, alors on reste dans le cadre de la population générale. Donc, mammographie à partir de 50 ans, échographie à la demande en amont pour compléter une palpation des seins, et après 40 ans, maman. J'ai 15 ans, je viens d'avoir mes règles. Je vais consulter quand même une sage-femme dans un premier temps peut-être pour un peu mieux connaître mon corps. Exactement. Ou pas. Pour comprendre ce qui se passe. Donc il y a des consultations gratuites maintenant pour les 14-26 ans, une fois par an avec un médecin, un gynéco, une sage-femme, pour pouvoir discuter de la contraception, des préventions des MST, du suivi gynécologique qui aura lieu à partir de 25 ans. Et moi je leur dis toujours à 15 ans, il n'y a pas d'examen. Mais si un jour vous avez un souci, il y a quelque chose dans votre sein, vous avez une mycose, vous voulez me montrer, bien sûr on examine, mais pas d'emblée en fait. D'accord, parce que ça peut être un peu un reculon après. Bien, et ben est-ce qu'on a tout dit sur cette autopalpation et prévention déjà Je crois que on est pas mal. On est pas mal. Bon, et ben merci Laurine. Bonne journée. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en aurez appris un peu plus. N'hésitez pas, c'est super important, on se dit toujours non. Alors, il vaut mieux sur s'inquiéter que prendre les choses trop tard, parce qu'il y en a, on en connaît quand même quelques-unes qui ont attendu le dernier moment et franchement, c'était pas top. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. La surprise dans 15 jours, eh bien, ce sera le clip et la nouvelle chanson des Optimistes que nous avons tourné pendant le séjour. Alors, surprise. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker sur tous les réseaux. On vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Salut! Profite de chaque instant.